bonjour et que la paix soit avec toi. À ce moment de profond lien et de foi, je vous invite à nous rejoindre dans une prière. Cette sérénité nous enveloppe et que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir les bénédictions à venir. Si vous sentez que c'est un moment important pour vous et que cette prière peut toucher votre âme, laissez votre profiter de manière à ce que plus de gens puissent être atteints par ce message. Votre interaction est très précieuse pour nous. Avant de plonger dans notre prière, laissez-moi partager une brève histoire. Il était une fois un jardinier avec un beau verger qui s'est occupé de l'amour de chaque arbre, année après année. Mais dans une station de Saumur, une essaim de criquets a tout dévasté, détruisant des années de travail et des rêves de la nuit pour la journée. Le jardinier a pleuré, voyant tous ses efforts défavorisés. Mais au lieu de se donner au désespoir, il a choisi de replanter. Jour après jour, il a douché le sol sec, croire que ce qui était perdu ne serait pas la fin de son histoire. Au fil du temps, votre verger a devenu de nouveau plus fort, plus luxuriant et plus fructueux que jamais. Ce jardinier, d'une certaine manière, nous rappelle nous-mêmes. Peut-être que vous avez perdu quelque chose de significatif dans votre vie, temps, santé, finances, relations ou même espoir. Peut-être que la vie n'a pas laissé comme vous l'avez planifié et que votre cœur se sent vide. Mais soyez de l'humeur. Dieu est le Dieu de la restauration. Ce que vous avez perdu n'est pas la fin de votre voyage. Il travaille dans les coulisses pour guérir, reconstruire et vous bénir de manière à bien au-delà de votre imagination. Si vous vous sentez renforcé par ces mots, envisagez de vous inscrire sur la chaîne afin de ne pas perdre de futurs messages d'espoir et de foi. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications de première main. Laissez ces économies de ces écritures parler à votre cœur. Joël 2,25 « Je leur serai restauré les années que les sauterelles dévoraient. » Oui, même quand il semble que des années étaient gaspillées ou volées, Dieu promet de tout retourner, et plus encore. Romains 8,28. Nous savons que, dans toutes les choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Il peut utiliser jusqu'à ce que sa douleur plus profonde soit plus grande. Job 42,10. Le Seigneur a restauré le travail 2 fois plus qu'il avait perdu. Ce qui a été pris d'emploi, Dieu est retourné double, et il peut faire la même chose pour vous. Isaïe 61,7. Au lieu de sa honte, vous recevrez une partie pliée. Au lieu de l'humiliation, ils présenteront dans leur héritage. Où vous vous êtes senti gêné ou brisé, Dieu se prépare à vous donner la beauté, la joie et l'honneur. Donc, aujourd'hui, ouvrons nos cœurs. Invitons Dieu d'entrer dans notre perte, dans notre attente et dans notre incertitude, sachant qu'il est fidèle à restaurer. Prions ensemble. Père céleste, je viens devant vous aujourd'hui avec un cœur ouvert, faisant confiance à votre promesse de restauration. Vous voyez le poids que je porte, mes pertes, mes déceptions et la douleur qui essaie parfois de faire taire mon espoir. Et pourtant, je crois. Je crois que vous travaillez dans les coulisses, même lorsque je ne vois pas, apporter la beauté de ce qui était cassé. Merci d'être des êtres que le Dieu qui restaure. Merci car, même en temps de désespoir, votre amour ne change jamais. Vos plans pour moi sont toujours bons. Votre pouvoir d'échanger et de renouveler est infiniment supérieur à tout ce que j'efface ou perdu. Et ainsi, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre mon confiance dans ce que je vois, mais entièrement en vous. Seigneur, je vous donne tout ce qui m'a apporté tristesse. Je rentre les revers qui me décourageaient et les essais qui semblaient trop lourds pour porter. Transforme ma tristesse en joie. Cela transforme ma douleur exprès.
Cela transforme ma perte en quelque chose qui vous glorifie. Quand la vie semble écrasante, cela m'aide à me rappeler que vous insignez toutes les choses pour mes bonnes choses, même difficiles. Même les larmes que je pleure quand personne d'autre ne voit. Il utilise chaque défi pour se rapprocher de vous. Que chaque essai approfondit ma foi et me rappelle que votre main me guide toujours. Renouvelez ma foi, Seigneur. Lorsque le découragement tente de s'installer dans mon cœur, ça me renforce quand je me sens fatigué. Remplissez-moi avec espoir lorsque vous doutez émerger. Soyez ma place en sécurité, mon refuge constant, en vous rappelant que même dans mes moments inférieurs, je ne suis jamais seul. Jésus, je vous prie de restaurer ce qui était cassé dans ma vie. Soyez des relations, des opportunités perdues, ma santé, ou des zones que je ne peux même pas exprimer en mots. Tu sais, je pense que vous avez le pouvoir de tout restaurer. Il touche ce qui semble être au-delà de la réparation et souffle une nouvelle vie dedans. Restaurez ma confiance en vos promesses et laissez-moi vous voir opérer des miracles dans ma vie quotidienne. Ouvrez mes yeux pour voir les bénédictions que vous mettez devant moi maintenant. Cela me donne le courage de les étreindre de joie et de gratitude, même s'ils ont l'air différents de ce que je m'attendais. Cela m'aide à faire confiance à ce que votre plan est toujours meilleur que le mien. Saint-Esprit, aide-moi à compter sur le moment idéal de Dieu. Parfois, je suis impatient. Je veux des réponses maintenant, mais apprends-moi à me reposer dans la vérité que le retard n'est pas un refus. Votre temps est toujours parfait, même lorsque je ne comprends pas. Me rappelle que ce qui semble être, en fait, la préparation. Vous préparez des choses que je ne peux toujours pas voir. Donne-moi la paix en attente. Aidez-moi à libérer le contrôle et la confiance que vous alignez chaque étape de mon voyage. Quand vous êtes tenté de dépêcher les choses, ralentissez-vous. Cela me garde enraciné dans votre sagesse et mise à la terre dans votre amour. Seigneur, renforce-moi quand j'attends d'étendre. Ne me laisse pas me décourager. Mais au lieu de cela, la patience me moule. Je vous affinez et devenez plus fort dans la foi. J'espère que chaque station d'attente est pleine de buts. Vous êtes prêts pour quelque chose de plus grand que je ne pouvais imaginer. Me rappelle que la perte n'est pas la fin de mon histoire. Vous êtes toujours dedans. Même quand je ne peux pas voir l'image complète, je sais que vous travaillez toutes choses pour mon bien. Laissez-moi marcher à travers la foi et non pas à vue. Donnez-moi la force de croire que ce qui est à venir est beaucoup mieux que ce qui était derrière. Vous êtes le Dieu qui apporte la beauté des cendres. Vous tournez le deuil en danse et tristesse dans des chansons de joie. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de faire confiance que vous restaurez déjà ce qui était cassé. Je crois que vous reconstruisez ma vie avec votre grâce, brique par brique, promesse de promesse. Guérir mon cœur, Jésus. Où j'ai été blessé par des gens, déçu par des circonstances ou secoué par la douleur. Il joue ces endroits et apporte la paix. Que chaque cicatrice est un témoignage de votre cure. Puisse mon histoire montrant d'autres qui, aussi profondément, c'est la douleur, vous êtes capable de restaurer. Aidez-moi à me pardonner où j'ai été blessé et laissez-vous aller de ce qui était derrière. Je ne veux pas que l'amertume vole mon avenir. Je veux aller de l'avant dans la liberté de ton amour. Utilisez ma douleur pour quelque chose de plus grand, Monsieur. Il l'allume à dessein. Que mon histoire devienne l'encouragement d'une autre personne. Saint-Esprit, aide-moi à voir ta gentillesse même au milieu des essais. Traîne mes yeux pour remarquer les bénédictions qui se trouvent dans des moments de calme, de petites victoires,
de la force quotidienne et de la grâce téléchargée. Que la gratitude pousse dans mon cœur, même lorsque les circonstances ne changent pas la nuit. Apprends-moi de te louer à l'attente. Que la joie remplisse mon âme, pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es avec moi. Je veux marcher pour chaque saison de la vie avec la paix dans le cœur et la confiance de mes traces, sachant que votre fidélité n'échoue jamais. Restaurez ma joie, Seigneur, où elle a été perdue ou enfouie sous préoccupation. Le ramène. Il remplace l'anxiété pour la paix, la peur du courage et du découragement de l'espoir. Laissez votre paix régner dans mon cœur, calmer chaque tempête et me donner de la force pour aujourd'hui et espoir pour demain. Ouvrez de nouvelles portes pour moi, Dieu. Montrez-moi le chemin que vous avez préparé. Cela me prend aux opportunités que vous avez économisées pour le bon moment. Supprime les obstacles sur le chemin et me guide vers des lieux de but, de la paix et de la prospérité. Donnez-moi le courage d'avancer avec la foi quand vous l'avez dit. Allez. Aidez-moi à reconnaître votre voie et à vous suivre sans crainte. Je veux être au centre de votre volonté, marchant avec confiance à l'avenir que vous planifiez pour moi. Jésus, je vous prie de restaurer les relations dans ma vie endommagées ou cassées. Apporte la guérison là où il y avait une douleur et une unité où il y avait une division. Déplacez mon cœur et aidez-moi à aimer les autres comme vous m'aimiez. Où la confiance a été perdue, cette honnêteté et cette compréhension grandissent. Où la distance formée, elle rapproche de nouveau. Utilisez mes relations pour refléter votre grâce et votre bonté. Cela m'aide à être patient, gentil et plein de miséricorde. Saint-Esprit, aidez-moi à abandonner le passé. Je ne veux pas vivre avec repentance. Je veux vivre en liberté. Libérez-moi de la honte, de la déception et de tout ce qui m'empêche d'entrer dans l'avenir que vous avez préparé pour moi. Je veux hâte de joie, avec impatience, avec la douleur. Apprends-moi d'apprendre du passé, mais de ne pas y avoir tenu. Que chaque leçon devienne une étape et que chaque règlement est établi pour votre gloire. J'espère que vous-même a une nouvelle saison, pleine d'espoir, de guérison et d'abondance. Seigneur, bénisse-moi au-delà de ce que je pouvais demander ou imaginer. Surprenez-moi avec votre faveur. Laissez votre gentillesse déborder dans ma vie. Que mon cœur soit plein d'éloges, car je vois que vos promesses se déroulent de manière à ne jamais m'attendre. Utilisez mon histoire pour allumer le chemin des autres. Que ma restauration soit un témoignage de votre fidélité. Je ne veux pas garder votre bonté pour moi-même. Je veux le partager avec d'autres. Cela m'aide à être une voix d'espoir pour quelqu'un qui marche toujours dans la vallée. Merci, Monsieur, par des êtres, celui qui restaure ce qui a été perdu. Merci pour les opérations de miracles dans ma vie, même maintenant. Je fais de l'avancement de la foi, estimant que vous ouvrez de nouvelles portes, cicatrisant ce qui est cassé et préparant de nouveaux débuts. Je te fais confiance. Je vous loue à l'avance pour les découvertes, les bénédictions et les belles choses que vous apportez à ma vie. Merci de ne jamais m'abandonner sur moi. Merci de toujours avoir un plan pour mon bien. Maintenant, Monsieur, je prie pour les autres qui recherchent également la restauration. Puissent-ils sentir votre présence en ce moment? Que ce qui a été pris pour être retourné à une plus grande mesure. Que leur foi est renouvelée et l'espoir restauré. Guidez-les à une saison de joie, de paix et d'accomplissement. Je crois que mes meilleurs jours sont à venir, parce que vous allez devant moi. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et que vous vous sentez prêt à recevoir la restauration de Dieu, tapez-moi dans les commentaires ci-dessous, comme sa déclaration personnelle de foi. Que ce soit une étape pour faire confiance à Dieu, d'apporter la guérison, la paix et la restauration à votre vie. Je vous encourage également à partager ce message avec vos enfants, votre famille et vos proches. Quelqu'un à côté de vous peut vous sentir perdu, blessé ou surmené, et votre simple partage peut les aider à se rendre compte que la paix et la restauration peuvent être trouvées en Dieu. La vie devient mouvementée,
mais prenez quelques minutes pour vous connecter peut apporter la force et la paix à votre journée. Continuons à épiler l'espoir, la foi et la guérison, une prière à la fois. Rappelez-vous, Dieu n'a pas fini avec son histoire. Marchez ensemble sur vos promesses. Merci de prier avec nous.